Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une semaine, 3 matchs décisifs pour la course au maintien. Il va falloir se remettre la tête à l'endroit et prendre le plus de points possible. Une réunion de crise a eu lieu du côté de Saint-Etienne samedi avec un objectif de 4 points fixés en tout cas pour les 2 prochains matchs. Donc ce week-end contre Brest et ensuite mercredi prochain contre Bordeaux. Les Verts sont en crise, peut-être que cette semaine pourra déjà être décisive. Mais il n'y a pas que les Verts qui jouent le maintien. 6 autres équipes vont avoir pour mission également de se maintenir en Ligue 1. Cette course, elle est passionnante. Elle est passionnante surtout pour ceux qui aiment le football. Pour nous, supporters de ces clubs-là, bien évidemment qu'elle est plus dure. Cette vidéo sera donc consacrée au maintien. On va tout d'abord parler d'un sondage que j'ai fait sur YouTube où je vous ai demandé si pour vous Saint-Etienne sera 19e, 20e, 18e ou alors tout simplement ne jouera même pas les barrages et se maintiendra en Ligue 1. Vous avez été nombreux à me répondre, donc merci à tous. Ça c'est la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler de la dynamique de tous ces adversaires, tous ces concurrents pour le maintien. Et ensuite, pour terminer, on va se plonger sur le calendrier qui attend toutes ces équipes jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la 38e journée. Il reste encore 7 matchs, 21 points possibles. Donc tout est encore envisageable, tout peut se passer. Donc je vous propose tout simplement de revenir sur votre sondage maintenant. C'est parti! Donc voilà, les réponses à ce sondage, elles ont été nombreuses, donc je vous en remercie encore une fois. Je suis un peu surpris. Pour vous, l'AS Saint-Etienne sera barragiste à 61%. Pour que Saint-Etienne finisse 17e ou moins, vous étiez 18% à répondre. Et Saint-Etienne directement en Ligue 2, donc 19e ou 20e, 21%. Pourquoi je suis surpris? Parce que je m'attendais à plus de réponses négatives. Je pense que j'aurais fait ce sondage précédemment, donc juste après le match contre Lorient. Vous aurez été plus nombreux à me répondre entre 19e et 20e. D'autant plus que cette place de 19e, 20e, ça s'est resserré puisque Bordeaux a battu Metz, un match qui était très important dans la course au maintien. Victoire 3-1 de Bordeaux qui revient juste derrière Saint-Etienne et tout pourrait rebasculer lors de la prochaine journée et même lors de la journée suivante puisqu'il y aura un Bordeaux-Saint-Etienne très important pour le maintien. Donc voilà pour votre réponse au sondage. Vous êtes entre guillemets, j'ai envie de dire, plutôt optimiste parce que jouer cette place de barragiste, je pense, c'est tout simplement ce qui serait le mieux pour nous parce que les places de devant me semblent assez compliquées à aller chercher. Et j'en profite pour rebondir sur une vidéo que j'ai vue, donc une vidéo du Pigeon Vert. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans les commentaires et également en description, où il nous parle de la défaite contre Lorient. Donc déjà, merci à lui pour sa vidéo parce qu'elle était très instructive et c'est bien d'avoir des vidéos de personnes déjà qui ont plus d'expérience que moi. Comme ça permet tout simplement que je prenne aussi de l'expérience et que je vois un peu divers avis. Donc c'est super ce genre de vidéo, donc bravo à toi. Donc si on revient sur sa vidéo, il nous dit que Saint-Etienne a perdu contre Lorient, mais tout le monde dit que c'est catastrophique, alors que pour lui, c'est plutôt une erreur et on apprend de ses erreurs. Donc déjà pour rebondir là-dessus, je suis d'accord avec lui, on apprend de ses erreurs, bien sûr. Moi-même, j'apprends aussi de mes erreurs, tout le monde apprend de ses erreurs. Mais là où je suis moins d'accord, c'est que pour moi, c'est pas une erreur. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, Saint-Etienne est 18e de Ligue 1, donc au bout de 31 journées. Donc ça montre bien que depuis le début de la saison, on n'est pas forcément au mieux et on commet beaucoup d'erreurs parce que forcément qu'il y a des équipes qui doivent être en bas du tableau, mais pas l'AS Saint-Etienne, je pense, avec l'effectif qu'on a. On a quand même des joueurs qui sont réputés pour être bons ou des joueurs qui ont un grand avenir devant eux. En tout cas, c'est ce qu'on en dit. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais ce qu'on en dit avec Kazri, Boudbouz, même Aouchiche, même s'il n'est pas très bon en ce moment, mais c'est quand même un joueur qui est censé être très prometteur. Lucas Gourna, Paul Bernardoni, même au cage, on a plein de joueurs d'expérience, des joueurs prometteurs. Donc Saint-Etienne ne devrait pas être à cette place-là. Le mercato hivernal, il a été, on peut le dire, raté, même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Mais Crivelli, tout simplement, il ne joue pas. Il s'est blessé contre Lorient, il a pu jouer que 20 minutes contre Marseille et ça va être compliqué de le voir avant la fin de la saison, à mon avis. Ensuite, on a également Falaï Sako, même si ça c'était un mercato réussi parce que c'était un bon joueur. Mais il s'est blessé. Niagnon, j'en parle même pas parce qu'on ne le verra jamais. Voilà, il y a plein de joueurs qui sont à Saint-Etienne et tout simplement, ils ne servent pas à grand-chose. Mangala, bon, ça c'est aussi un exemple. Il est arrivé pour emmener son expérience. Il emmène plutôt tout le contraire, je trouve.
Donc déjà, ça c'est une première erreur, celle du mercato. Et ensuite, ça a continué parce que Saint-Etienne s'en est pas forcément mieux sorti, même si ça a bien commencé sous Pascal Duprat. Mais pour moi, tout a basculé lors du match contre Troyes avec cette blessure de Falaye Sako. Là, le coach a fait pas mal d'erreurs parce que tout d'abord, il a voulu rester avec cette défense à 3 lors du match contre Troyes quand Falaye Sako est sorti. Il a continué lors de la rencontre suivante contre Marseille et lors de la dernière rencontre contre Lorient, alors qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et on ne pouvait pas mettre Mangala, Nadé et Moukoudi derrière. C'est des joueurs qui sont beaucoup trop lourds, cela ne marche pas. Donc ça, il l'a peut-être compris et lors du match contre Marseille, il a changé et il a mis Camara en défense. Mais on s'est privé de Camara au milieu de terrain et c'est un joueur qui est très important. Et rebelote contre Lorient où il met donc Mangala, Nadé et Moukoudi en défense alors que cela n'avait pas fonctionné contre Troyes. Un match qu'on aurait dû, pas forcément gagner, mais au moins on aurait dû avoir plus d'occasions, on aurait dû être plus décisif contre Troyes, plus tueur devant le but. Là on a complètement pêché avec la sortie de Falaye Sako. Donc déjà voilà, il y a pas mal d'erreurs de la part de Duprat qui n'a pas donc changé ce système et qui n'a pas changé la défense ou repassé à 4 défenseurs. Et il y a aussi ce milieu de terrain avec Mady Camara qui n'est pas là. Il y a Timothée Kolo-Djezak qui enchaîne les boulettes et finalement il est toujours présent dans la composition de Pascal Duprat. Il a juste décidé de le faire sortir contre Lorient. Ensuite, d'ailleurs, contre Lorient, ces changements qui sont beaucoup trop tardifs. En deuxième mi-temps, on ne doit jamais revenir avec la même équipe. Sans parler que c'est bien joli cette défense à 3 que je critique là. Mais la défense à 3, Nadé, je crois qu'il est gaucher. Moukoudi aussi. Et Mangala aussi. Mettre 3 défenseurs centraux gauchers, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc c'est pour ça que pour moi, ce n'est plus une erreur là. Ça devient un échec parce que Pascal Duprat n'a pas appris de ses erreurs. Et à la force de commettre des erreurs, à la force d'en commettre beaucoup et donc de ne pas progresser, de ne pas en prendre compte, on file tout droit vers l'échec. Donc là, pour moi, ça montre que Pascal Duprat n'a pas réussi à mettre cette défense, à mettre son dispositif correctement. Et Saint-Etienne a donc subi un échec contre Lorient et ce n'est pas une erreur. L'échec qui est tout simplement la conséquence de plusieurs erreurs depuis le début de la saison. Donc voilà pourquoi pour moi ce n'est pas une erreur mais c'est tout simplement un échec parce qu'on était prévenu, on savait que ça ne fonctionnait pas et Pascal Duprat ne s'est pas remis en question. Mais il n'y a pas que Pascal Duprat, il y a aussi l'engagement des joueurs qui était beaucoup moins important lors de ces derniers matchs par rapport aux rencontres précédentes. Donc ça montre bien que pour moi c'est un échec. Donc voilà pour mon avis, si jamais tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me répondre dans les commentaires ou alors tout simplement à faire une vidéo dessus. Je la regarderai bien évidemment. Donc maintenant, on va passer tout simplement à la deuxième partie de cette vidéo. On va parler des dynamiques de toutes les équipes qui jouent le maintien. Donc c'est 7 équipes. Donc voilà, comme je l'ai dit, nous sommes 7 à jouer le maintien. J'ai donc fait un graphique sur les 7 derniers matchs pour se rendre compte de la dynamique de toutes ces équipes. Qui c'est qui prend le plus de points pour le moment? Donc on voit que c'est 3 suivi de Lorient. Ensuite, Saint-Etienne et Bordeaux à égalité. Et on retrouve Angers, Clermont et Metz. Donc on va parler de tous ces matchs, de toutes ces équipes. Donc on va revenir rapidement dessus. Je ne vais pas non plus tout détailler parce que ce serait beaucoup trop long. Donc tout d'abord, Angers qui sortait de 4 défaites consécutives. Même il y avait eu des autres défaites avant. Il y avait une série énorme de 7 ou 8 défaites, je ne sais plus. En tout cas, ils avaient sur ces 7 derniers matchs 4 défaites. On le voit d'ailleurs sur ce graphique. Là, c'est ceux qui sont tout en bas. Donc c'était contre Nice, Lens, Rennes et Reims. Donc là, j'ai souligné ces 4 équipes sur mon papier, Nice, Lens et Rennes, parce que ce sont des équipes sur lesquelles c'est difficile de prendre des points. Donc ces défaites sont quand même assez logiques. Ensuite, il y a eu une victoire contre Brest et un nul contre Lille. Donc sur ces derniers matchs, Angers qui a marqué seulement 3 buts et qui en a encaissé 7, 4 points pris. Donc il y a eu quand même 4 adversaires difficiles parce que Nice, Lens et Rennes et Lille qui est quand même un adversaire qui est toujours compliqué à battre. Donc voilà pour la dynamique actuelle d'Angers. Concernant Troyes, c'est donc 2 défaites, 2 nuls et 3 victoires. 8 buts encaissés et 8 buts marqués. Donc une équipe qui est assez stable, que ce soit en défense ou en attaque, qui arrive à marquer et à ne pas encaisser trop de buts, même si 8 buts en 7 matchs, ça peut paraître quand même beaucoup. Mais on verra que par rapport à certaines équipes, je ne citerai pas de nom, c'est pas énorme. C'est 11 points pris, donc la dynamique de Troyes, elle est bien meilleure que celle d'Angers, puisqu'ils avaient commencé avec 4 défaites. Mais Angers qui semble quand même renaître un peu de ses cendres. Donc voilà, pour les adversaires difficiles de Troyes, c'était Rennes et l'Olympique de Marseille. Donc c'était une défaite
contre Rennes et un nul contre l'Olympique de Marseille. Ensuite, ils ont battu des adversaires qui ne sont pas forcément très forts non plus, puisqu'ils ont battu Bordeaux, Nantes, même si Nantes c'est une équipe qui est assez compliquée à jouer certaines fois, et Reims qu'ils ont battu aussi. Et il y avait également 7 défaites contre Monaco sur le score de 2-1. Ensuite, Lorient qui sort donc de 3 défaites, 1 nul et 3 victoires. 12 buts encaissés, 11 buts marqués. Donc il y a eu bien évidemment ces 2 derniers matchs, ils en ont pris 5 contre Paris. Et ensuite, ils en ont mis 6 à Saint-Etienne. Mais voilà, sinon Lorient qui arrive quand même à prendre pas mal de points, c'est l'équipe qui a tout simplement presque les meilleures statistiques en ce moment et qui a donc une courbe qui est quand même pas mal grimpante. Donc c'est ceux qui semblent être les plus en forme. Mais attention, ils vont avoir quand même des affiches difficiles qui vont arriver derrière. Concernant Clermont, eh ben, c'est assez catastrophique puisque Clermont sortait d'une victoire contre Marseille, 2-0 au stade Vélodrome et ensuite un nul contre Bordeaux. Et depuis, Clermont, c'est 5 défaites consécutives, seulement 4 points pris en 7 matchs, ce qui n'est pas beaucoup. Il y a eu des adversaires difficiles, bien sûr, avec Marseille qui les ont battus, Lille une défaite, Lens une défaite et le Paris Saint-Germain une défaite. Donc dernièrement, il y a eu pas mal d'équipes difficiles à battre. On verra également le calendrier de Clermont juste après. Ensuite, on va parler de Bordeaux. Donc Bordeaux qui est comme Saint-Etienne, je vous l'ai dit. Donc c'est 6 points pris avec une victoire, 3 défaites et 3 nuls. Bordeaux qui avait vraiment du mal à gagner et qui a réussi à renverser Metz alors qu'il perdait 1-0 à domicile ce dimanche. Finalement, ils se sont imposés sur le score de 3-1, un match qui était essentiel pour le maintien. Peut-être qu'en cas de défaite, Bordeaux était fichu. C'est peut-être le cas de Metz, on le verra ensuite. Mais en tout cas, Bordeaux qui arrive à reprendre quelques points là lors de ces 2 derniers matchs avec un nul contre Lille et une victoire contre Metz. Et il y a eu 2 adversaires assez durs, le PSG où ils ont pris 3-0 et Lille où ils ont fait un match nul 0-0. Concernant Metz, alors c'est 4 défaites, 3 nuls. Donc on voit que cette équipe, elle n'a pas forcément gagné parce que tout simplement, elle joue avec un bloc très bas. Elle joue sur tous les matchs nuls et du coup, elle piétine. Elle n'avance pas du tout. Mais attention, elle a affronté des adversaires difficiles avec Lille, Lens, Rennes et Monaco. Mais depuis là, il commence à prendre pas mal de buts alors qu'il prenait que des 0-0 ou des 1-0. Mais sur les derniers matchs, ils en ont pris 6 contre Rennes, 2 contre Monaco et 3 contre Bordeaux. Donc même en défense, ça commence à être de plus en plus compliqué. Forcément, ils voient qu'ils ont besoin de points. Ils sont obligés de plus sortir. Ils étaient plus hauts contre Bordeaux. En tout cas, j'ai regardé la première mi-temps. Ils étaient beaucoup plus hauts que contre nous. Donc ils ont compris qu'il fallait prendre des points. Et du coup, vu qu'ils ne sont pas très bons en attaque, ils vont encaisser beaucoup de buts. Donc peut-être que cette équipe de Metz n'arrivera pas à s'en relever et aura du mal, en tout cas, à marquer des buts et surtout à ne pas en prendre. Et puis, bien sûr, Saint-Etienne, 3 défaites, 3 nuls et une victoire avec des adversaires difficiles. Strasbourg, Paris, Lille et l'Olympique de Marseille. Mais les Verts qui sont sur une mauvaise dynamique en ce moment, il va falloir vite se relever. Avec 9 buts marqués et 16 buts encaissés, ça n'aide pas d'en prendre 6 contre Lorient et 4 contre Marseille. Ça revient à une différence de 10 buts. Donc voilà, je trouvais assez intéressant de vous mettre ce graphique puisqu'on peut voir les dynamiques de toutes ces équipes. Et on voit que Saint-Etienne est un petit peu dans le ventre mou, même si bien sûr lors des 2 derniers matchs on a perdu. Mais si on fait une statistique plus globale des 7 matchs, on peut voir cela. Mais avant il y avait Falaï Sako et maintenant il n'est plus là. Donc cela change tout. Et maintenant je vous propose de passer à la 3e partie de cette vidéo. On va se consacrer au calendrier qui attend l'AS Saint-Etienne et ses concurrents pour le maintien. Pour conclure cette vidéo, on va parler du calendrier qui attend toutes ces équipes jusqu'à la fin de la saison. Donc je vous ai fait un petit visuel pareil pour que vous puissiez voir. Je ne vais pas tout détailler bien sûr parce que vous avez le visuel sous les yeux. En bas, c'est le nombre de points que chaque équipe compte. Donc ça va de 33 Angers à 23 Metz. Donc on voit qu'il y a quand même un écart entre ces 2 formations. On peut s'imaginer que Metz ne rattrapera jamais Angers. Ce que j'ai souligné, c'est les concurrents directs qui se raffrontent. Donc on voit que c'est Saint-Etienne qui en a le moins avec seulement un concurrent qui sera donc Bordeaux. Toutes les autres en ont moins 2, voire 3. Et il y a même Clermont qui vont affronter les 3 directement entre Metz, 3 et Angers. Le calendrier n'est donc pas facile pour tout le monde, mais pour les concurrents directs qui s'affrontent entre eux, il est encore moins. Je pense que c'est un avantage pour Saint-Etienne parce que forcément, il y en a qui vont prendre des points, mais il y en a qui ne vont pas prendre de points ou alors tout le monde va prendre des points, mais seulement un. On sait qu'on n'a pas le choix, il faut gagner tous nos matchs. Pas tous nos matchs, mais il faut gagner
beaucoup de matchs. Il va falloir prendre des points pour compter entre 37 et 38 points à la fin de la saison si on veut espérer se maintenir. Peut-être même moins, peut-être que 36 suffira. En tout cas, on le verra. Mais je pense que c'est un avantage pour nous si ces concurrents directs s'affrontent, puisqu'on sait qu'on n'a pas le choix et il va falloir que l'on gagne nos matchs. Au niveau de ceux qui ont le calendrier le plus favorable, je pense que c'est Saint-Etienne. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a qu'un concurrent à affronter, ce qui est Bordeaux. Et ensuite, on a des équipes qui ne jouent plus grand-chose. Avec Brest, ils ne jouent rien du tout. On a aussi Reims et Nantes qui ne vont probablement rien jouer. En tout cas, Nantes, on ne sait pas. Mais à la dernière journée, je pense que la Coupe d'Europe, soit elle sera acquise, soit ils ne pourront pas la jouer. Mais en tout cas, ils sont quand même assez loin. Il y a pas mal d'équipes qui la jouent. Donc, je pense que ce sera compliqué pour eux de remonter dans le top 5. Et il y a cet enchaînement, par contre, qui est dur. Monaco, Rennes, Nice, toutes ces équipes qui jouent soit la Ligue des Champions, soit la Coupe d'Europe, soit le podium. En tout cas, tout le monde joue quelque chose là-dedans. Mais je pense qu'on a presque le calendrier le plus abordable avec Metz. Pourquoi Metz? Parce qu'ils affrontent 3 concurrents directs. Donc déjà, ils ont l'avenir entre leurs mains. Ils ont un peu leur destin entre leurs mains. Clermont, Lorient et Angers. Et ensuite, Brest-Montpellier, ça ne joue plus rien. Et Lyon et Paris, c'est pareil. Lyon, je ne sais pas s'ils vont jouer encore la Coupe d'Europe à ce moment-là. Et Paris, qui est déjà champion, qui sera déjà champion depuis bien longtemps, à la dernière journée. Très difficile de prédire ce que le Paris Saint-Germain va faire. On l'a vu contre Clermont, ils sont capables d'en mettre 6, comme ils sont capables de perdre contre des autres équipes, de galérer, même s'ils en ont mis 5 à Lorient, ils ont galéré pendant 70 minutes avant. Et il a fallu, comme d'habitude, à Mbappé pour que Paris puisse s'imposer sur un score net. Ensuite, en 3e position, j'ai mis Clermont et Bordeaux. C'est 2 équipes qui vont avoir un calendrier qui n'est pas forcément facile aussi. Tout d'abord Clermont avec Metz, Troyes et Angers. Mais il y a des équipes qui ne jouent rien comme Brest et Montpellier. Et peut-être même Lyon à la dernière journée et Strasbourg. Ça, c'est une équipe qui joue le podium. On verra ce qui se passe à la dernière journée. Concernant Bordeaux, il y a déjà un déplacement à Lyon qui va être compliqué. Ensuite, la réception de Saint-Etienne, un match qui va être décisif pour la course au maintien. Et on a des concurrents qui sont durs avec notamment Nice. Mais c'est tout, puisque après, Angers et Lorient, ça c'est pour le maintien. Et Nantes et Brest, ce sont des équipes qui ne joueront peut-être plus rien. En tout cas, peut-être que Nantes, vu que c'est dans 3 journées, Nantes jouera certainement encore peut-être la Coupe d'Europe. Mais s'il y a des défaites avant, tout cela pourrait se résoudre un peu et on verra ce qui se passe. C'est très difficile de prédire un calendrier quand on n'a pas vu les matchs précédents sur cette rencontre. J'ai mis ensuite Angers pour son calendrier. Donc 3 concurrents directs avec Clermont, Bordeaux et Metz. Ils ont un déplacement du côté de Nantes. C'est pareil. Ensuite, ils vont recevoir le Paris Saint-Germain. Donc contre Paris, comme je l'ai dit, c'est très difficile de prévoir. Et il y a Monaco et Montpellier. Montpellier qui ne jouera rien. Et Monaco qui joue toujours la Coupe d'Europe. Et pour terminer, j'ai placé Troyes et Lorient qui ont un calendrier pour moi qui est très difficile. Tout d'abord, Troyes, Strasbourg, affronter Strasbourg qui joue podium, c'est dur. Clermont pour le maintien. Nice, Lille, Paris, Lens, Lorient. Toutes ces équipes jouent quelque chose, mis à part Paris. Mais comme je l'ai dit, Paris, c'est compliqué de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Et pour terminer, Lorient. Donc leur calendrier, il n'est pas évident. Déplacement à Nice, réception de Metz, déplacement à Rennes. Ensuite, ils accueillent Reims. Donc Reims, ils ont eu de la chance parce qu'ils ne jouent plus rien. Réception de Marseille et ensuite Bordeaux et Troyes. Donc 2 matchs pour le maintien à la fin. Peut-être que ce sera déjà joué d'ici là, mais à mon avis, ça ne le sera pas puisque c'est tellement serré depuis plusieurs journées. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. La prochaine vidéo, ce sera l'avant-match entre Saint-Etienne et Brest, match à 17 h ce samedi. Je vous souhaite donc une bonne suite de semaine et allez les Verts!